Masechet Kirtut Daf Yud. On va commencer à la fin du Daf Tet Amud Bet, 4 lignes avant la fin, en 2 points. Ipila Betor Shmonim, on avait vu dans la Mishnah une machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim au sujet d'une femme qui a, on sait très bien qu'une femme à chaque naissance, elle doit ramener un korban. Maintenant, le korban, doit être ramené, si c'est un garçon, alors là, il faudra amener au bout de 40 jours de la naissance, et si c'est une fille, il faudra l'amener au bout de 80 jours. Il faudra le ramener au bout de 80 jours. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si une femme, elle a eu des fausses couches? Même une fausse couche aussi, il faudra ramener un korban. Qu'est-ce qui se passe si la femme, elle a eu des fausses couches les unes après les autres? Est-ce que sur chacune, il faut ramener ou pas? Et la Mishnah, elle avait dit, d'après Chachamim, on ramène qu'une fois. Et d'après Rabbi Yehuda, alors là, sur la première fois, il faut qu'elle ramène. Sur la première fausse couche, il faut qu'elle ramène un korban. Et après, la deuxième fausse couche qui est dans les 80 jours, on ramène pas. Et la troisième qui sort des 80 jours, déjà il faut ramener. Et la quatrième qui est dans les 80 jours de la troisième, il faut pas ramener, etc. Et donc là, la Gemara, elle dit comme ça. Et puis là, Betor Shmonim, etc. C'est l'avis de Rabbi Yehuda. La Gemara, elle explique. Quand tu vas chercher quelle est la base de la mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, les divrei Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, Vlad Rishon Gorem. La première naissance, c'est elle qui fait qu'on ramène le korban. Et Vlad Rishon Monet, donc il faut compter 80 jours après la naissance du premier. Et donc la deuxième naissance qui est dans les 80 jours, on ne ramène pas de korban. Ce qui n'est pas le cas de la troisième naissance qui sort des 80 jours de la première naissance, parce que la deuxième naissance, elle compte pas. Donc la troisième, il faut ramener un korban. Les Chachamim, les divrei Chachamim, alors que d'après Chachamim, Avlad Sheni Gorem. C'est le deuxième, la première naissance, elle n'oblige pas de ramener un korban parce que elle a déjà accouché dans les 80 jours. Avant de finir les 80 jours, elle a déjà accouché encore une fois. Donc c'est la deuxième naissance qui ramène le korban. Et Mivlat Sheni Monet, donc il faudra compter les 80 jours à partir du deuxième, et donc c'est pour ça que le troisième aussi, qui est à l'intérieur des 80 jours du deuxième, il ne faudra pas ramener de korban. Agmara pose la question que chez Timtel Omar, quand tu vas chercher la raison de chacun, Pshita, Achita, c'est effectivement ce qui est écrit Mefouraj dans la Mishnah. Il n'y a pas quelque chose qu'il faut réfléchir pour y arriver. Agmara, elle dit, m'appelait Théomi Mitztarichale, le Chidouche il est, quand on a dit dans la Gemara qu'on va chercher la raison de chacun, le Chidouche il est dans un cas où cette femme, elle a fait des fausses couches de jumeaux. Que dans ce cas-là, pour nous dire que la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, elle est même dans ce cas-là. Que j'aurais pu croire autrement. C'est le cas d'Atachamina, j'aurais pu croire. Même appelé Théomim Modé Rabbi Yehuda les Rabbanan. J'aurais pu croire que même Rabbi Yehuda, que c'est vrai qu'en général, il pense que la deuxième fausse couche, elle n'est pas considérée comme une naissance. Elle est considérée comme rien du tout. Mais dans ce cas-là, peut-être que puisque ils étaient la femme, elle était enceinte de ces deux vladotes en même temps, peut-être que dans ce cas-là, même Rabbi Yehuda, il est d'accord que c'est considéré comme une seule et grande naissance. Les unes l'un après l'autre, et même s'il y a un grand écart de jours, c'est considéré comme une seule et même naissance. Et dans ce cas-là, même Rabbi Yehuda, il va être d'accord qu'on ramène qu'à la fin de la naissance, c'est-à-dire on ramènera un seul korban sur les trois. Kamashvalan, c'est pour ça que la Mishnah Gemara, elle veut nous apprendre que même dans ce cas-là, ils sont pas d'accord les uns avec les autres, et que Rabbi Yehuda, il va penser que dans ce cas-là, aussi, il faudra ramener 2 korbanot, et Chachamim va penser qu'on va ramener un seul korban, et que la marloquette, elle est même dans ce cas-là. Il va y aller où? Dans la yeshiva, les Talmidim, ils ont eu un safek au sujet de cette marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Donc encore une fois, Rabbi Yehuda et Chachamim, ils ont une marloquette, qui elle a accouché une fois après l'autre, elle a des fausses couches une fois après l'autre, dans les 80 jours. Est-ce que la deuxième naissance, qui est dans les 80 jours de la première, est-ce qu'elle est considérée comme une naissance ou pas? D'après Rabbi Yehuda, c'est pas considéré comme une naissance, et d'après Rabbi Chachamim, c'est considéré comme une naissance. Betuma Mali, Amar Rabbi Yehuda. Est-ce que, au sujet de Touma,
aussi, Rabbi Yehuda, il va penser que c'est pas la deuxième naissance n'est pas une naissance. C'est quoi au sujet de Touma? On sait très bien qu'une femme qui accouche, alors là, si elle accouche un garçon, elle est tméa pendant 7 jours. Après ces 7 jours, elle fait le mikvé, elle est théora, et elle a 33 jours où elle reste théora, même si elle a du sang, même si elle voit du sang. Et ça c'est pour un garçon, mais d'un autre côté, pendant ces 33 jours, elle va être interdite de manger des korbanot et de rentrer au mikdash. Si elle a eu une fille, alors là, ce sera 14 jours qu'elle sera tméa, et après 66 jours qu'elle sera théora, même si elle voit du sang, et donc en fait 40 jours en tout, il y a 40 jours pour tout pour un garçon, et 80 jours pour une fille, et à la fin de ces jours-là, la Yoledat, elle ramène un korban. Maintenant, au sujet de Touma et Tahara, est-ce que Rabbi Yehuda aussi, il va penser que si elle a eu une fausse couche dans les 80 jours, par exemple, pour une fille, est-ce que c'est pas considéré comme une naissance ou pas? Mi Amrinan, est-ce qu'on dit Adkan Loka Amar Rabbi Yehuda? Quand est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda Vlacheni Keman Deletedami que la deuxième naissance, comme si qu'elle n'était pas là, elle est considérée comme rien du tout. Et la Lénian Korban, que au sujet du Korban, que la deuxième naissance ne ramène pas un chiyuv de Korban. Kevan Deloyatsa Sha'a Shereuya la Kriva Korban, parce qu'elle a accouché avant même le moment où elle aurait pu amener le Korban de la première naissance. Oil Vechen ou. Mais et si c'est comme ça? Vlacheni Keman Deletedami. C'est pour ça que la deuxième naissance, elle est considérée comme rien du tout. Aval et Inyan Touma Vetara, mais au sujet de Touma et Tahara, Emma Sivirele Keman Deletedami. Peut-être qu'il pense que la deuxième naissance, elle est considérée comme une naissance. Elle lui est considérée comme une naissance. Ve ou Mafseke Touma Desheni, et les jours de Touma qu'il y a dès après la naissance du deuxième, ils vont arrêter les jours de Tohar qu'elle a à partir du moment où elle a terminé les 14 jours de la première naissance. Et donc, Memale Yomet Tahara Derishon, il faudra qu'elle finisse. Il faudra qu'après la naissance du deuxième, elle termine les jours de Tohar qui lui restent de la première naissance, et après elle fait les nouveaux jours de Tohar de la deuxième naissance. Après elle continue, elle refait les nouveaux 66 jours de Tahara qu'elle a grâce à la deuxième naissance. Et donc dans ce cas-là, en fait, on va lui accorder encore beaucoup plus de jours de Tahara. Odilma, ou bien, Rabbi Yehuda, Khumra ou Deitle. Rabbi Yehuda, c'est que si c'est fait une Khumra, qu'il n'est pas d'accord avec Rachamim, il va dire que au sujet du Korban, que ça l'oblige à ramener encore un Korban. Là, Rabbi Yehuda, il pense que c'est pas considéré comme une naissance. Avalacha, mais ici, au sujet de Yom Tohar, que là, si tu vas considérer la deuxième naissance comme une nouvelle naissance, alors là, ça va lui accorder encore des jours de Tohar, que même si elle va avoir du sang, elle ne sera pas tméa. Kulaou, c'est une kula de lui rajouter des jours de Tohar. Le kula letle. Et Rabbi Yehuda, il pense pas que c'est pas considéré comme une naissance si ça ramène à une kula. Donc ça c'est le safek. Est-ce que au sujet de Touma et de Tahara, aussi Rabbi Yehuda il considère la deuxième naissance comme une naissance, et donc chaque naissance elle accorde à la femme, si c'est une fille, si une fille qui est née, alors à chaque naissance, la naissance elle accorde à la femme 66 jours de Torah, que même si elle voit du sang, elle n'est pas tméa. Et la question elle est, est-ce que la deuxième naissance à ce sujet, d'après Rabbi Yehuda, est considérée comme une véritable naissance ou pas? Amar Ravuna Misura. Ravuna Misura il dit, Tashma vient écoute une preuve. Yoledet, une braïta nous dit comme ça, Yoledet, au sujet du Korban Pessah, Shochatin vezorkim alea, on peut lui faire la shrita et faire l'éjection du sang pour cette yoledet. Beyom ha'arbaim les zachar, le 40e jour après qu'elle a eu un garçon, ou beyom hashmanim dekava, ou bien le 80e jour après qu'elle a eu une fille. Normalement, quelqu'un qui est tamé, on peut pas lui
lui faire, on peut pas lui faire de korban. On peut pas lui faire de korban, ni de korban Pessah. On peut pas faire la shrita pour lui. Et donc, la Gemara directement elle pose la question. Veka Shialan, on a eu la question. Be'om Arbaim Zachar ou Be'om Shmonim Lenekeva. Le 40e jour ou le 81e jour, si c'est une fille, Adkan Tmeaï, elle est encore Tmea. Parce qu'il faut qu'elle attende le lendemain matin pour ramener le korban. Et que après qu'elle a ramené le korban, elle devient Théora. Elle devient, elle peut le korban de la Yoledet. Et après, que le lendemain, après qu'elle a ramené le korban, elle devient Théora. Ve'amar Afriza. Et Afriza, il explique. Et il dit qu'en fait, on ne parle pas d'un cas où elle a eu une nouvelle fausse couche, d'une nouvelle fois, elle est devenue enceinte. On parle d'une femme qui était enceinte de jumeaux et elle a eu deux jumeaux. Un jour après, les jumeaux ils sont nés l'un après l'autre avec un jour d'écart. Ou bien un il est né avant la shkia et l'autre il est né après la shkia et ils sont considérés comme deux jours différents. Et donc la Braïta nous dit qu'on peut amener le korban, qu'on peut ramener le korban Pessah pour cette femme-là 40 jours après la deuxième, 40 jours après la deuxième naissance, c'est-à-dire 41 jours après la première naissance. Et le chidouche il est que Ve'amani, ça va d'après Rabbi Yehudahu, d'Amar Vlacheni Kimandelete, la deuxième naissance c'est comme si qu'elle n'y était pas. Et donc c'est pour ça qu'on peut compter les jours d'après la première naissance, et d'après la première naissance, on se retrouve au 41e jour, qu'elle a déjà amené le korban, et elle a déjà amené le korban de la première naissance, et pour la deuxième naissance, on compte pas d'après la deuxième naissance, on compte d'après la première naissance, comme Rabbi Yehuda qui pense que la deuxième naissance, elle vaut pour rien. Vei Amart, la Gemara, elle continue la preuve, elle dit, Vei Amart Betuma Sfirale Rabbi Yehuda Vlachini Kemande Itedami. Et si tu penses que Bemed Rabbi Yehuda, toute sa chita, elle était que au sujet du korban, pas au sujet de la Touma. Qu'au sujet de la Touma, Rabbi Yehuda, il pense que la deuxième naissance aussi est considérée comme une véritable naissance. Echi Shartinan Allah, comment on peut faire pour cette femme le korban Pessah, Biam Arbaïm, le 40e jour, après la deuxième naissance, qui est le 41e jour après la première, le Urtanami lo Matiachla, le soir, elle ne pourra pas manger le korban. On ne peut pas faire de korban Pessah pour une femme que le soir, elle ne pourra pas manger son korban. Et donc, puisque cette femme, puisque cette femme, elle sera encore tméa, parce qu'au sujet de Touma, Rabbi Yehuda, il pense que la deuxième naissance est considérée comme une naissance. Et donc, comment cette femme-là, elle sera encore tméa, cette femme-là, elle sera encore tméa 40 jours, elle sera encore tméa parce que on n'a pas encore terminé les jours après la deuxième naissance. Et au sujet de Touma, Rabbi Yehuda, il pense que quand on parle de est-ce qu'elle est tméa ou elle n'est pas tméa, la deuxième naissance aussi est considérée comme une naissance. Et là, la Shmamina, la Gemara, elle dit, on voit d'ici que les Tahara ou les Touma n'ami svirele les Rabbi Yehuda, v'latcheni keman de l'etedami. Même au sujet de Touma et de Tahara, Rabbi Yehuda, il est d'accord que la deuxième naissance n'est pas considérée comme une naissance. On calcule la Touma et la Tahara que d'après la première naissance. Et donc là aussi, la première naissance, 41 jours après la première naissance, déjà la femme, elle va ramener son korban, elle sera Théora, et elle pourra, et on pourra lui faire la shrita pour elle sur son korban Pessah. Et la Gemara, elle a ramené, donc la Gemara, elle a trouvé une preuve. La Gemara, elle repousse la preuve, elle dit, Lola memalach, le Touma, le Tahara, svirele le Rabbi Yehuda, Vlacheni kemande itedami. Que, je vais te dire que Rabbi Yehuda, il pense que, contrairement au korban, au sujet de Touma et de Tahara, la deuxième naissance est considérée comme une véritable naissance. Et donc, il faudra, cette femme, qui a accouché le deuxième jumeau un jour après, elle faudra qu'elle attende encore un jour. Et donc, si c'est comme ça, comment on peut lui faire son korban Pessah à cette femme-là, qui sera tamée et qui ne pourra pas manger le korban? Non, on ne peut pas faire de shrita au korban Pessah pour une femme qui ne pourra pas le manger. Donc, voilà, elle dit, on parle de Chitania Aïe, la Braïta qui nous dit qu'on peut faire le shrita du korban Pessah pour cette femme, le Pessah Abba Betouma. On parle d'une année où la majorité du cas d'Israël, ils étaient tamés. Et la halakha, elle est que si la majorité du cas d'Israël, ils étaient tamés, on peut faire le korban Pessah, même si on est tamé,
Et donc c'est vrai que cette femme-là, elle est encore tméa du fait qu'elle est, qu'elle est dans les, dans les 40 jours de la deuxième naissance. Quand même, puisque c'est une année où on peut manger le korban pesach même si on est tamé, alors là, cette femme aussi, elle pourra le manger, et donc on pourra lui faire aussi sa shrita pour elle. Agmara dit, est-ce que Bémet, une femme qui est tméa du fait que c'est une yoledette qu'elle a accouché, est-ce qu'elle peut manger même dans même si elle est tméa, même une année où la majorité du clan d'Israël il est tamé? Pourtant il y a une Mishnah qui nous dit Pesach haba betuma, une année où le Pesach on le fait même si on est tamé. Lo yochlu mimenu zavim vezavot, ne pourront pas manger de ce Pesach des gens qui ont des écoulements, donc un homme ou une femme qui ont un écoulement impur, ni dot, une femme nida, veyolot, ou bien une femme qui a accouché. Donc c'est vrai qu'elles sont tméot, et que tout le clan d'Israël aussi il est tamé, mais eux, il y a une différence entre une touma extérieure et une touma intérieure. Si le clan d'Israël ils sont tamés du fait qu'ils ont touché des morts par exemple, alors là c'est une chose, eux ils peuvent prendre le korban pesach, mais eux, que c'est une touma qui sort de eux-mêmes, ils ont des écoulements, des choses comme ça, ceux-là n'ont pas le droit de manger le korban pesach même une année pareille. Et donc comment tu peux expliquer cette Mishnah comme ça? Agmara elle répond, elle dit, Aou de lo halal, quand on a vu que c'est une femme, une yoledette, elle ne peut pas manger même une année pareille, kilo tvilan. Dans un cas où elles n'ont pas fait de tvila, elles n'ont pas encore été au mikvé. Et donc ils ont leur touma entière. Kitania ahi, quand on a vu dans la braïta qu'on pouvait lui faire la shrita du korban pesach, des shortin vezorkim alea, qu'on pouvait lui faire la shrita ezrikat adam pour elle, du korban pesach, de atavla, parce qu'elle a déjà fait la tvila, parce qu'une yoledette, directement après, si elle a eu un zachar, un garçon, après 7 jours, elle peut déjà faire le mikvé, et donc déjà elle a perdu un statut. C'est vrai qu'elle peut pas amener encore, elle peut pas manger de korbanot, mais parce qu'elle a pas amené encore son korban au 40e jour, son korban de la yoledet, elle l'a pas encore amené, mais elle a déjà un autre statut, elle rentre dans un autre cadre du fait que elle a déjà eu la tvila, elle a déjà fait le mikvé, et juste, qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque d'amener son korban de yoledet, et après, elle pourra manger même le korbanot, et donc puisqu'elle rentre dans un autre statut, dans ce cas-là, on peut amener pour elle aussi le korban pesach, dans un cas où c'est une année où la majorité du clan d'Israël il est tamé. Agmara a dit, Yachi, si c'est comme ça, Mishmini Dila ou de Chazia, dès après le 8e jour, que elle a déjà fait le mikvé, le 8e jour le matin elle a fait le mikvé, dès après le 8e jour déjà, on pourra lui faire son korban pesach, pourquoi on a besoin d'attendre le 40e jour? Parce que dès le 8e jour elle a déjà fait le mikvé, après ce qui lui manque c'est que d'amener son korban, après le 40e jour, et donc dès le 8e jour elle doit rentrer dans ce statut-là, qu'on peut lui amener son korban pesach dans une année pareille. Agmara elle répond non. Mishmini lochazia. Le 8e jour, on peut pas encore, elle n'est pas apte à lui faire un korban pesach. Pourquoi? Des kassavar, parce que ce Tana il pense tuvulium des av, kezav dami. Un zav, quelqu'un qui a un écoulement impur, même après qu'il a fait le mikvé, il a un statut de tuvulium, qu'il vient de faire le mikvé et qu'il doit attendre le soir. La même chose pour une femme, si elle a fait le mikvé, et donc là, donc là le Tana il pense que quelqu'un qui a fait le mikvé, même après le mikvé, il a encore le statut d'avant, tant qu'il est dans la journée du mikvé. La même chose la femme, tant qu'elle n'a pas terminé les 40 jours, elle a un statut de tuvulium, parce que elle peut pas encore amener le korban. Au bout de 40 jours, qu'elle doit attendre le lendemain matin pour amener son korban de yoledet pour pouvoir manger les autres korbanot, elle rentre dans le statut de mechusar kapara. Elle n'a pas encore amené son korban. Et donc la même chose aussi, la femme, tant qu'elle est dans les, même après qu'elle a fait le mikvé, elle a encore le statut de tuvulium. Et le statut de tuvulium, c'est comme si elle était avant le mikvé. Et donc c'est pour ça qu'on ne pourra pas lui amener son korban. Yachi, c'est comme Agma pose la question, Be'am Arbaim Nami Lochazia. Si c'est comme ça,
même après le 40e jour, on ne peut pas lui amener son korban. Dea mechuseret kapara, parce qu'elle n'a pas encore amené son korban, elle a un statut de mechusar kapara. Et la Gemara, elle pense à ce statut-là, à ce stade-là que si le tvulium, il a encore le statut d'avant le mikvé, alors là, celle qui est mechusar kapara, qui a pas encore amené son korban, elle a aussi le statut d'avant le mikvé. Et donc, elle est entièrement tméa, et elle peut pas ramener son korban. Et tout de suite, la Gemara répond, elle dit, laïe, behemet, vraiment. Beyam arbaïm, chazia, le 40e jour, on peut lui amener son korban. Des kassara, mechusar kipurim, des zav, lav ke zav dami. Le fait que le zav, il n'a pas encore amené son korban, c'est pas qu'il est considéré comme un véritable zav. S'il est dans la journée de la tvila, du mikvé, il est considéré comme un véritable zav. Et donc, on ne pourra pas lui amener son korban pessah. Mais, si juste, il n'a pas ramené encore son korban, c'est vrai qu'il peut pas encore ramener de korbanot, mais il est sorti, il est rentré dans un autre cadre de Touma. Celui-là, on peut lui amener son korban Pesach, et la même chose pour la Yoledet. Tant elle a terminé les 40 jours, on peut lui amener son korban, parce que tout ce qui lui manque, c'est que le korban de Yoledet, et donc on peut lui faire son korban Pesach. À la Gemara pose la question, la Rava d'Amar Mochusar Kipurim, des Av, Kezav Damé, Amatnita Echim et Taretzla. Celui qui pense, Rava qui pense, que même celui qu'on a juste, on lui a pas encore amené son korban, il est considéré comme s'il n'avait pas encore fait le mikveh bichlal. Et donc, comment on va expliquer aussi chez nous que le fait que la femme, elle n'a pas encore amené la même chose la femme, qui n'a pas ramené encore son korban, elle est considérée comme avant qu'elle a fait le mikveh. Et donc, si avant qu'elle a fait le mikveh, on peut pas lui faire son korban Pesach. Alors là, même si elle a déjà fait le mikveh, tant qu'elle n'a pas ramené son korban, aussi on ne pourra pas lui faire son korban Pesach. Ravashi, il dit Rava Metaretzla. Alors il va expliquer cette braïta autrement complètement. On ne parle pas des 40 jours, des 40 ou des 80 jours d'après la naissance. On parle du moment où elle est devenue enceinte. Beyam Arbaïm les tirat zachar, ou Beyam Shmonim les tirat nekeva. Des 40 jours du début que a été confectionné le garçon, et des 80 jours de début du moment où elle était enceinte, pour une fille. Que le garçon est considéré que le garçon et donc on parle d'une femme qui a eu une fausse couche 40 jours après le début du moment où elle était enceinte si c'est un garçon, ou bien 80 jours après le début du moment où elle était enceinte si c'était une fille. Et Rabbi Ishmael et ça va d'après Rabbi Ishmael de Amar qui dit les zachar, un garçon, quand est-ce que il est considéré comme un véritable Vlad, Arbaïm ve'echad, 41 jours après le début du moment où elle est devenue enceinte, c'est considéré comme un Vlad. Ou le nekeva, shmonim ve'echad, pour une fille, c'est 81 jours après qu'elle est devenue enceinte, c'est considéré comme un Vlad. Avant ça, c'est considéré comme rien du tout. Et si elle a eu une fausse couche avant 81 ou bien 41 jours, c'est considéré comme rien du tout. Et elle n'est pas considérée comme une yoledette. Et sur ça, la Mishnah nous dit qu'on peut lui amener son korban Pessah. Donc ça ne parle pas du tout des jours de Touma d'après la naissance, etc. On parle juste dans les 40 ou les 80 jours du début du moment où elle était enceinte. Et sur ça, on a dit qu'elle peut faire son korban tranquillement parce que c'est pas considéré comme un accouchement. Et moi, elle dit sauf Tepukle de Tmaï Mishumnida, c'est vrai que c'est pas compté comme un accouchement, mais puisqu'elle a eu une fausse couche, donc sûrement il y a du sang aussi qui est sorti, et donc elle est considérée comme une nida, et elle est tméa parce qu'elle est nida, et donc si elle est nida, on peut pas lui amener son korban. Agmara dit Beleda Yevishta, on parle d'une naissance qui était sèche, il n'y avait pas eu de sang qui est sorti à cette naissance, à cette fausse couche. Agmara dit Hi Maïle Memra, c'est comme ça, c'est pas shoot, c'est sûr, puisque avant 40 jours, c'est pas considéré comme une naissance, il n'y a même pas eu de sang, donc elle n'est pas nida aussi, c'est sûr qu'on peut ramener son korban Pessah tranquillement. Agmara dit Maoudetema, j'aurais pu croire Yefshar le petit Kever Belodam. C'est impossible de dire que la matrice est ouverte sans que n'ait sorti du sang. Donc c'est vrai qu'on n'a pas vu, mais on craint
on est sûr qu'il y a du sang qui est sorti, même si on n'a pas vu, et que cette femme doit être méanida et qu'on ne peut pas lui amener son korban. Comme Ashmalan, le chidouch il est, que c'est possible que la matrice est ouverte et que n'est pas sorti du sang. Donc c'est pour ça que si on n'a pas vu du sang, la femme elle reste théora, même si sa matrice est ouverte, et on pourra lui amener son korban Pessah. Amar Rav Shmaya, donc Rav Shmaya il vient et dit une nouvelle preuve, Tashma vient et écoute une nouvelle preuve, donc encore une fois le safek il était, pour se remettre dans le safek, Rabbi Yehuda, il pensait que la deuxième naissance n'est pas considérée comme une naissance au sujet du korban, et la Gemara a eu un safek, est-ce qu'au sujet de Touma et Tahara, la deuxième naissance est considérée comme une naissance, et donc cette deuxième naissance aussi va lui accorder des jours de Torah, des jours où cette femme elle va être théora, même si elle va avoir du sang, comme après chaque naissance, ou pas. Amar Rav Shmaya a dit Tashma. Viens écoute une preuve d'une braïta. Le pasuk qui nous dit, au sujet d'une femme qui a eu une naissance de Nekeva, d'une fille, 14 jours, elle va être tméa, et après 66 jours, elle va être théora, même si elle voit du sang. Le pasuk qui nous dit, Veshishim yom vesheshet yamim. 66 jours et 60 jours au singulier, Vesheshet Yamim, et 6 jours au pluriel. Donc 60 jours et 6 jours. Agmar a dit, s'il y avait écrit que Shishim, il y avait écrit que Shishim Vesheshet Yamim, sans dire jour au milieu. 66 jours, pas 60 jours et 7 jours. Yachol ben Retsufin ben Mefuzarim. J'aurais pu croire que on peut compter ces jours-là, Ratsouf, ça veut dire sans arrêt, ou bien avec un arrêt aussi, on peut le compter tous ces jours-là, on peut faire un arrêt au milieu. Par exemple, si elle a eu une fausse couche au milieu de ces jours-là, on peut arrêter pour faire les jours de Touma, et après continuer le compte, pour arriver aux 66 jours. Talmud Lomar, le pasuk qui nous dit, Shishim Yom, 60 jours, la Medra, c'est pour t'apprendre, Mayom Ratsouf, de la même manière qu'un jour, il n'a pas de la même manière qu'un jour de Touma et de Tara, il peut pas être coupé au milieu. Un jour, il est Ratsouf, du début jusqu'à la fin. Af Shishim, Kulam Retsoufim, même les 60 jours, qu'elle est théora, ils seront tous Ratsouf, sans arrêt au milieu, et même si elle aura une fausse couche au milieu, on continue à compter les 66 jours, direct, sans faire après. Elle analyse, elle dit, d'après qui ça va cette il est Marabanan, si ça va d'après Chachamim, Mitle la Rabanan Mefuzarim, est-ce que Bichlal Chachamim, ils ont un cas où on peut couper les jours au milieu? Pourtant, d'après Chachamim, tout le temps on commence à compter les 66 jours à partir de la dernière naissance qu'il y a. Et là, seulement c'est sûr que Rabbi Yehudahi, ça va d'après Rabbi Yehuda de notre Mishnah, que la première naissance est considérée comme une naissance et la deuxième naissance n'est pas considérée comme une naissance. Et puisqu'il lui donne 60 jours les uns après les autres direct, sans arrêt, qu'au sujet de Touma et de Tahara, Rabbi Yehuda il est d'accord que la deuxième naissance est pas considérée comme une naissance, que Rabbi Yehuda, quand est-ce qu'il a dit il était cholek sur Chachamim dans la Mishnah, c'est que au sujet du korban pour l'obliger à amener un nouveau korban, mais pour l'obliger à amener un nouveau korban, parce que la deuxième naissance n'est pas considérée comme une naissance, mais au sujet de Touma et de Tahara, Rabbi Yehuda, il va dire que la deuxième naissance sera lui considérée comme une naissance, et quand même, Rabbi Yehuda a dit que les 60 jours, il faudra le compter directement sans faire d'arrêt au milieu. Et donc, parce qu'on ne va pas lui donner encore de nouveaux jours, la deuxième naissance ne va pas lui accorder des nouveaux jours de Touma et des nouveaux jours de Torah, où elle sera Théora. Elle repousse et elle dit, l'Olam Rabbanani, ça va d'après Chachamim.
Ici, de quoi on parle? Veyoledet Zachar Betor Shponim Shel Nekeva. On parle d'un cas où elle a eu un garçon, elle a eu une fausse couche d'un garçon, dans les 80 jours de la naissance d'une fille, que là, les 40 jours du garçon, ils vont se terminer à l'intérieur des 80 jours de la fille. Et là, puisqu'ils vont pas se terminer après, alors là, même Chachamim, ils sont d'accord qu'on calcule d'après la première naissance, et pas d'après la première naissance. D'après Chachamim, que normalement c'est que d'après la dernière naissance qu'on calcule, là, puisque les jours de la deuxième naissance se terminent à l'intérieur des jours de la première naissance, puisque la première naissance c'était une fille et la deuxième c'était un garçon, alors là, même Chachamim, ils sont d'accord qu'on va d'après la deuxième naissance, et c'est dans ce cas-là qu'on parle, quand on a dit est-ce qu'on calcule les 66 jours, est-ce qu'on peut les casser au milieu et continuer après? Sur ça, on a vu, après Khamim, il faut qu'ils soient ratsouf, et on les casse pas au milieu, et on les casse pas au milieu les 66 jours, et on les complète pas après. Mais le Olam, on n'aura pas de preuve d'après Rabbi Yehuda, parce que cette braïta, elle va d'après Khamim. Agmara, elle dit, comment est-ce possible d'expliquer ce cas pareil? Un cas pareil que les jours du garçon vont se terminer à l'intérieur pendant les 80 jours de la fille. Comment est-ce possible? Pourtant, Shalmin Yomé de Kadma, ils vont se terminer les jours de la fille, du premier. Vaad Kane Batra, le Shalmin, les jours de la fausse couche du garçon, ils vont pas se terminer. Pourquoi? Parce que, techniquement, c'est impossible. Il n'y a pas assez de temps. Pourquoi? Parce que 14 jours après la naissance de la fille, la femme, elle devient théora. Elle peut avoir un rapport avec son mari. Et donc, disons qu'à ce moment-là, elle devient enceinte. Elle devient enceinte d'un garçon. Au bout de 40 jours seulement, si elle a une fausse couche, elle est considérée comme, c'est considéré comme une naissance. Donc, on est arrivé à 14 plus 40, ça fait 54 jours. 54 jours après la naissance de la fille, elle a eu cette fausse couche. Et donc, si on compte les 40 jours après cette fausse couche-là, on est bien après les 80 jours de la fille. Et donc, dans ce cas-là, Ubea Rabanan Levlat Manu. Et donc, si le compte de la deuxième naissance se termine après les comptes de la première naissance, Chachamim, ils pensent qu'on compte d'après la deuxième naissance, et pas d'après la première naissance. Et donc, comment, il n'y a pas de cas, Bichlal, où ça doit être ratsouf, ça doit être, les 66 jours, ils doivent être ratsouf ou pas ratsouf. Parce que dans ce cas-là, on compte d'après la deuxième naissance, et pas d'après la première naissance. Donc, comment tu peux me dire que cette braïta, elle va d'après Chachamim? L'Agmara, elle dit, et là, Mishkachatla le Rabbanan, d'après Chachamim, on peut trouver dans un cas, Beyoledet Teomim, dans un cas où elle a eu des jumeaux, un garçon et une fille d'abord, Nekeva Kadmaita Vezachar Batra, une fille d'abord et ensuite un garçon, que dans ce cas-là, l'Agmara, elle explique le cas, où Kikon Dealidte le Zachar Batra, Be'esrim le Yometara, qu'elle a eu le garçon il est né, le garçon il est né au 20e jour par exemple de Yom Tahara, des jours de Tahara de la naissance de la fille, et que dans ce cas-là on attend encore 40 jours après la naissance du garçon, et il reste encore 20 jours pour arriver aux 80 jours de la naissance de la fille. Des bayal min katle shiva yometuma dile de Leda, et que dans ce cas-là elle doit compter les 7 jours de Touma de Zachar, et que la question elle est, est-ce que ces 7 jours-là, est-ce que ces 7 jours-là où elle est devenue Tméa du fait de la deuxième naissance, est-ce qu'il coupe les jours de Tahara qu'elle a grâce à la naissance de la fille? Et c'est ainsi que la Braïta nous dit, dans notre cas, où elle a eu des jumeaux, d'abord une fille, ensuite un garçon, Tafsik Touma de Leda Bemitzae, elle va à la Touma de la Leda, les 7 jours de Touma de Leda qu'elle a au milieu à cause de la deuxième naissance, elles vont arrêter les jours de Torah. Venim Lela, Shishim et Fuzarim, on va compléter les 70 jours après, les 66 jours après
les 7 jours où elle est tmea. Talmud lomar yom, le pasuk qui nous dit shishim yom vesheshet yamim, ma yom kuloratuf, de la même un jour, un seul et même jour, on ne peut pas l'arrêter, il n'a pas de hefsek, af shishim kulam retsufim, même les 70 jours, il faut qu'il soit retsufim, et on ne complète pas après on lui accorde pas encore de nouveaux jours de Tahara, à cause des jours de Touma qu'ils ont arrêté ces jours de Tahara, et ça va dans l'Olam, ce cas-là, il va d'après Chachamim, et donc, on n'a pas de preuve d'après Rabbi Yehuda, grâce à cette braïta, parce que cette braïta va pas d'après Chachamim, pas d'après Rabbi Yehuda. La Gemara, elle essaye de ramener encore une preuve. Amar Abaye, Tashma, viens, écoute une preuve de cette braïta. La même chose au sujet du garçon, il y a écrit dans le pasuk, Shloshim Yom, ve Shloshet Yamim, 30 jours au singulier, et 3 jours au pluriel, que après avoir eu un garçon, et après avoir attendu 7 jours où elle est tmea, elle a 33 jours où elle est théora, même si elle voit du sang. Yachol ben Retsufin ben Mefuzarim, j'aurais pu croire qu'on peut compter ces 33 jours, même avec un arrêt au milieu. Talmud Lomar, Yom. Le pasuk nous dit Shoshim Yom, 30 jours au singulier. Ma Yom, Kuloratu, de la même manière qu'un jour il est direct, il est sans arrêt au milieu. Af Shloshim Retsufim, même les 33 jours, il faut qu'il soit Retsufim, et on ne fait pas un arrêt au milieu pour compléter après. Mani, la Gemara dit, ça va d'après qui? Il est Marabanan, ça va d'après Chachamim, cette braïta, mit leoule Rabanan, Mefuzarim, est-ce que Chachamim, ils ont un cas bichlal où on aurait pu compter avec un arrêt au milieu? Pourtant, Chachamim, ils disent, même si elle a une nouvelle naissance au milieu des jours de Tahara qu'elle a après la première naissance, les Vlatcheni Mania, elle commence le compte après la deuxième naissance. Commence le compte après la deuxième naissance. Et donc, c'est sûr que il n'y a pas de bichlal de cas où on aurait pu couper les jours de Tahara au milieu. Et la lave Rabbi Yehuda, seulement ça va d'après Rabbi Yehuda. Et donc, puisque cette braïta nous dit que quand même, on ne recomplète pas les jours au milieu, Shmamina, Khumra, Hitle, quand Rabbi Yehuda il est cholek sur Chachamim, c'est que pour ajouter un korban, mais au sujet de Touma et de Tahara, il va être d'accord avec les Chachamim qu'on ne compte pas d'après la première naissance, on compte d'après la deuxième naissance et on ne va pas lui accorder de nouveaux jours de Tahara. Et donc là, la Gemara l'a prouvé, elle ramène encore une deuxième preuve. Voda Maravashi, encore une preuve, Tashma, le pasuk, la Braïta nous dit, Shishim Yom Vesheshet Yamim, les 60 jours et 6 jours, elle va être théora. Yachol ben Retsufin ben Mefuzarim, j'aurais pu croire que on peut compter ces jours-là avec un arrêt au milieu ou bien sans arrêt au milieu. Talmud Lomar, Shishim, le pasuk qui nous dit Shishim, Ma Shishim Kulam Retsufim, de la même manière que les 60 jours, il faut qu'ils soient directs, comme ce qu'on a appris dans la braïta d'avant. Af Shisha Kulam Retsufim, même les 6 jours, les derniers 6 jours des 66 jours, il faut qu'ils soient aussi directs. Et la Gemara dit, Mani d'après ce qui ça va, il est Marabanan, ça va d'après Chachamim, mit leoule Rabanan Mefuzarim, est-ce que Chachamim, ils ont un cas bichlal où ça peut être Mefuzar, Rabanan Levlat Sheni Mania. Pourtant Chachamim, ils disent qu'on compte les jours de Tahara que d'après la deuxième naissance. Et donc il n'y a pas bichlal de cas où on aurait pu couper les jours de Tahara au milieu, parce que les jours de Tahara de la première naissance, ils s'en vont, et on recommence à compter d'après la première naissance. Et là, Rabbi Yehuda, ça va d'après Rabbi Yehuda, Veshmamina, et donc ici on voit, puisque même Rabbi Yehuda, il est d'accord qu'on n'arrête pas les jours de Tahara au milieu, Shmamina, Khumra, tout ce que Rabbi Yehuda, il pense que la deuxième naissance, que sa deuxième naissance n'est pas considérée comme une naissance, c'est qu'au sujet du Korban, qu'on devra ramener un nouveau Korban, Kula Letle, mais pour lui rajouter des jours de Tahara, on va pas lui rajouter, on va commencer à compter que d'après la deuxième naissance, Shmamina, et effectivement, on apprend ici que Rabbi Yehuda, il est d'accord avec Chachamim au sujet de Touma et de Tahara. Donc on va reprendre au début de la Mishnah, Elum Bivim Korban Olev et Yored. La Mishnah d'avant, elle nous avait dit qu'il y avait une sorte de Korban qui s'appelait Korban Olev et Yored, que son prix dépendait du statut de richesse de la personne. Il y en a 5 qui dépendent, il y a 5 korbanot que ce qu'on devra ramener en tant que korban va dépendre du statut de la personne. Al-Shmiat Kol, c'est quelqu'un qui connaît un témoignage pour son prochain et il a juré qu'il ne connaît pas.
Ve'al-bitu isfataim, quelqu'un qui fait un serment et qu'il transgresse son serment. Ve'al-tumat mikdash ve'kodashav, un homme qui rentre dans le Beth Amikdash quand il est tamé, ou bien il a mangé un korban quand il est tamé. Ve'ayoledet ve'ametzora, et la femme qui accouche et le lépreux. Tout cela, leur korban va dépendre de leur statut de richesse. Tanu Rabban. Yesh bedalut va'ashirut, il y a des korbanot. Yesh mevi bedalut va'ashirut, il y a des korbanot qui ont deux prix. Un pour le riche, un pour le pauvre. Veyesh mevi bedalut ou bedale dalut, et il y a des korbanot qui ont deux prix chez les pauvres. Il y a le prix du riche, le prix du pauvre, et il y a un autre prix de quelqu'un qui est encore plus pauvre. Et la Braïta, elle explique, la femme qui accouche, son korban va dépendre, il aura deux prix, une pour le riche, une pour le pauvre. Metzora mevi bedalut v'ashirut, la même chose pour le Metzora, il y aura deux prix, un pour le riche, un pour le pauvre. Ce qui n'est pas le cas de Shmiat Kol ou Bitu Isfataim Vetumat Migdash Vekodashav, donc celui qui a juré qui connaît pas le témoignage alors qu'il connaissait, ou bien celui qui a transgressé son serment, ou bien celui qui est rentré au Beth Migdash, ou bien il a mangé des Kodashim quand il était tamé. Ceux-là, Nevim Bedalut Bedale Dalut, ils ont encore un prix, mis à part le riche, il y a le pauvre, celui qui est encore plus pauvre. Tanya Idach, c'est encore une braïta qui nous dit, Yesh mevi echad tachat echad. Il y a un cas où le pauvre il ramène un petit korban à la place du grand korban, du riche. Veyesh mevi shnaim tachat shnaim. Il y a le pauvre qui ramène deux petits korbanot à la place de deux grands qui ramène le riche. Veyesh mevi shnaim tachat echad. Il y a celui qui ramène deux petits à la place d'un grand que ramène le riche. Veyesh mevi echad tachat shnaim. Il y en a qui ramènent une petite offrande à la place des deux que ramène celui qui est un peu plus riche. Et là, comme on voit que la Gemara, elle va tout développer, elle va expliquer chaque cas. Mikanat alamed, et la Braïta, elle termine, la Siri Taïfa, d'ici tu apprends, la Siri Taïfa Bepruta, que la dixième la mesure de Efa, une dixième de Efa de farine que ramène dans son offrande le pauvre, vaut une pruta. Une pruta, et la Gemara va expliquer comment on apprend d'ici que ça vaut une pruta. Et là, la Braïta, elle commence à s'expliquer. Yoledet, mevia achat tachat achat. Yoledet, c'est celle qui ramène une pauvre, qui ramène un petit à la place d'un grand. Preda achat deof, un petit oiseau de volaille. Tachat keves, à la place d'un mouton qui ramène la riche. Metzora, le lépreux, shne pridim, tachat shne kvasim, il ramène deux petits oiseaux à la place de deux moutons que ramène le lépreux riche. Shmiat Kol ou Bitu Isfataim Vetumat Migdash Vekodashav, les trois autres cas, les deux cas de serment et le cas de celui qui est rentré tamé au Beth Migdash, Mevim Shte Pridim Tachat Kivsa Achat, il ramène deux petits oiseaux à la place d'une mouton que ramène un riche à leur place. Mevim Bedale Dalut, et eux, ils ont encore un prix de ceux qui sont encore moins riches, qui ne peuvent pas payer même un oiseau, même une volaille. Et c'est quoi leur korban? Asiri taïfa tachat shne pridim, c'est une mincha qui fait un dixième de efa de farine, tachat shne pridim à la place des deux volailles que ramène celui qui est un peu plus riche que un peu moins pauvre que. Et la Gemara, elle explique la fin. Comment on apprend d'ici une pruta de la mincha? Mikanat alamed la siri taïfa. D'ici, on apprend que un dixième de efa de farine de la mincha vaut une pruta. Minalan, comment on apprend ça? Zetanu Rabbanah, Chachamim, ils ont dit dans la Braïta, Aomer are alay besela la misbéach, celui qui prend sur lui de ramener un korban qui vaut un sela pour le misbéach. Alors là, Mevi Keres, il devra ramener un mouton. Chez En Davar Karev besela et la keves. Qu'il y a d'habitude, ce qu'on ramène pour le misbéach qui vaut un sela, c'est un keves et un mouton, ça sera un mouton. La Gemara dit Mimaï, d'où on sait qu'un keves il vaut à peu près un sela. Midama Rachmana, parce que la Torah nous a dit Eil Hacham, le bélier de Hacham, qu'un bélier il a 2 ans, c'est dans sa 2e année. Bekesef Shkalim qui vaut 2 Shkalim de kesef, d'argent. Michlal de keves, ça veut dire que le keves qui a Ben Shana, qui a 1 an, Besela,
il vaut un sela, qui est la moitié. Si le bélier qui a 2 ans, il vaut 2, le keves, le mouton qui a 1 an, il vaut 1. Midirtiv, dont c'est qu'il a 1 an, comme ce qui est écrit dans le passouk, keves ben shnato, le mouton qui a 1 an. Vetnan, et le passouk, la Gemara, la Mishnah nous a dit dans le Dafret, chez nous, Amdou kinin bovayom berivataim. Les kinim, les 2 oiseaux que la Mishnah elle parle là-bas, les 2 oiseaux, ils valaient ce jour-là, rivataim, un quart de dinar. Un quart de dinar, il vaut 2 oiseaux, ça vaut un quart de dinar. Et donc, si 2 oiseaux, c'est un quart de dinar, donc les 2 oiseaux par rapport au keves qui vaut un sela, combien ça fait? Un quart de dinar par rapport à un sela, c'est un 16e. Pourquoi? Parce que un sela, c'est 4 dinarim, et donc un quart de dinar par rapport à 4 dinarim, c'est un 16e. Et donc le riche, il ramène un sela, qui est 4 dinarim, le pauvre, il ramène 2 oiseaux qui font un 16e du prix du riche. Puisque la Torah, elle a eu pitié du pauvre qui ramène un 16e du korban du riche, la Torah elle a eu pitié du 2e degré de pauvreté, de lui donner un korban qui vaut un 16e du 1er degré de pauvre. Et donc, le pauvre, il ramène le pauvre le pauvre, il ramène un quart de dinar. Et le 2e degré de pauvre, il va ramener un 16e de ce quart de dinar. Et on est censé arriver avec ça à une valeur d'une prouta. On a valeur d'une prouta. Et sur ça, la Gemara elle pose la question, Imken, si c'est comme ça, tu es encore pas dans le bon calcul. Pourquoi? Dalout Kamav, le pauvre, combien il ramène? Riva. Un quart de dinar. Le Kama Prité Beriva, il y a combien de prouta dans un quart de dinar? Arbaim Vetameni Aprité, il y a 48 proutot dans un quart de dinar. Chat Mishit Asar de Dalout Kamav. Quand tu fais un 16e du 2e degré de pauvreté, un 16e de 48 proutot, combien c'est? Toi, t'as pris, ça fait 3 proutot. Or, Vekitane, pourtant, nous, on a écrit dans la Bretagne, mais quand tu as la la série, d'ici, tu apprends le korban mincha, dans un 10e de Efa, mais prouta, c'est une prouta, Ama prouta, pourquoi une prouta? Ama, t'es série d'Efa, d'aller d'aloutou. Toi, tu as dit que l'offrande de la série d'Efa, c'est la 2e degré de pauvreté. Vamar Khatmishit Sarele Dalut ou de Khashvinan. Et tu as dit que le 2e degré de pauvreté, c'est un 16e du 1er degré. Et puisque le 1er degré de pauvreté, c'est 48 proutot, un 16e de 48 proutot. Des tlata prité avian, ça fait 3 proutot et pas une prouta. Donc comment tu arrives à une prouta? Et la Gemara, elle répond, elle dit non, il faut pas calculer comme ça. Tana miyoledet lalif. Nous, on apprend les pourcentages de yoledet du korban de la femme qui accouche. Qu'est-ce qu'elle amène? Des matières preda achat, tachat keve. Elle ramène un oiseau à la place d'un mouton. Nous, on a appris avant de ce qu'on amenait 2 oiseaux à la place d'un mouton. Et sur ça, on avait dit que ça faisait un 16e. Mais là, on parle de la yoledet qui ramène un oiseau à la place d'un mouton, et donc si 2 oiseaux à la place d'un mouton, c'est un 16e, un oiseau à la place d'un mouton, c'est un 32e, la moitié. Un 32e d'Avechad Mitata Vitrin de Keves, c'est un oiseau, c'est un 32e de Keves, ce qui fait, donc au début on avait dit 48 proutot, la moitié c'est 24 proutot. Et la Gemara elle pose la question, elle dit on n'a pas encore arrivé au bon cheshbon, au bon calcul, pourquoi? Vadkam Daledalout Kamave. Combien tu arrives avec pour calculer le 2e degré de pauvreté? Chat Mishit Asar Bedalout, un 16e du pauvre, du 1er degré de pauvreté. Qui est idéaliste, mais Keves Veil, comme ce qu'on avait appris plus haut, avec le mouton et le bélier, que ça faisait un sela, le Keves il faut un sela, et le Keves il faut un sela, et donc quand tu fais un 16e de 24 proutot, donc on arrive à 24 proutot que la femme a ramené
que la femme a ramené un oiseau. Donc, un 16e de 24 proutot, c'est prouta ou palga, c'est une prouta et demie. Un 16e de 24, c'est une prouta et demie. Donc, on n'a pas encore arrivé à la prouta en question que la braïta, elle apprend. Donc, c'est quoi le vrai calcul? Rava, il dit, Kula miltam yoledet yali. Quand on apprend de la yoledet, on apprend du korban de la yoledet, on apprend tout de là-bas. On oublie le 1/16e, on reste avec un 32e. Varika Amar, c'est ainsi que Tana dit, puisque la Torah a eu pitié de la pauvre, qu'elle ramène un 32e par rapport à la riche elle ramène un mouton, et la pauvre elle ramène un seul oiseau qui fait un 32e. Umayhi yoledet, c'est la yoledet. Ainsi aussi la Torah elle a eu pitié du deuxième degré de pauvreté par rapport au premier. Les meve chad mitartin min tlatin vetrin bedalut, qui va faire un 32e par rapport au premier degré de pauvreté. Et puisque le premier degré de pauvreté c'est 24 proutot, un 32e de 24 proutot, ça fait encore moins qu'une prouta. Et c'est ça que la Gemara pose la question, comment tu arrives à une prouta? C'est un 3/4 de prouta. Il faut une prouta moins un quart. Or, toi, tu as dit une prouta entière, il faut une prouta entière. La Gemara a dit, Achinami, effectivement, d'après le calcul, c'est censé sortir un 32e de 24 proutot, c'est censé sortir une prouta moins un quart. Mais, elle a de la vourachara, la tuye parot mi prouta la makom, c'est pas des chéret de ramener moins qu'une prouta pour un korban, et donc c'est pour ça que normalement d'après le calcul c'est moins qu'une prouta, mais on est obligé de monter à une prouta pour ramener un korban minimum de kavod, de ramener un korban qui vaut une prouta, et donc c'est comme ça qu'on arrive à la prouta, grâce au calcul de la yoledet, que le korban le plus riche il ramène un 32e, il ramène un mouton, le pauvre il ramène un 32e du mouton qui fait une volaille, et le plus pauvre, il ramène encore un 32e de la volaille, qui fait normalement une 3/4 de prouta, mais on monte à une prouta pour ramener un korban qui soit minimalement mechoubat. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.